aujourd'hui, n'oubliez que Haïti a vécu sous côté plus gros puissance sous la terre que les États-Unis. On cesse l'hypocrisie. Pendant ce temps où dit l'opposition dit, on cesse l'hypocrisie. Pour l'opposition, mettez le sous pouvoir aujourd'hui. Relation, premier pays il a cherché pour l'améliorer relation avec les États-Unis. Faut suspendre faire mentir. Faut suspendre parler en langue de bois. Les États-Unis aujourd'hui, c'est la plus grande puissance économique et militaire du monde. Ça veut dire pas qu'on pays ou même ou pour le comme ça pour pas. Bon, l'homme d'aller rencontrer le président Trump. Il y a un commentaire que me fait. Me dit monsieur entrepreneur, monsieur président pays qui plus pauvre dans l'hémisphère là. Et lui-même monsieur entrepreneur, c'est président pays qui plus riche là. Comment qu'on fait? Parce que compréhension pas de développement, pas même avec des politiciens traditionnels. Comment pour nous faire pour ouais deux pays ça pour ta un investissement direct étranger qui fait sur. Mais c'est pour ça rapidement il fait au pic vini ici tout. Au pic vini à partir du 1er octobre, c'est 31 milliards de dollars en plus oui, qui n'a au pic. Investissement privé étranger, t'as pas qui pour faire dans le pays, mais maintenant quand on a une situation de turbulence politique, comment on peut le faire, comment on peut le investissement en direct étranger dans le pays? Mais là, monsieur le président, est-ce que pas une incohérence, l'on choisit Taïwan plutôt que la grande Chine? Ou choisit États-Unis au détriment du Venezuela, alors que choisit Taïwan ou pas choisit la Chine? Ça, sont l'autre belle question encore. L'autre dit que Jovenel Moïse choisit Taïwan, c'est le président ça a 2 ans, 8 mois. La relation diplomatique entre Taïwan et Haïti, il est daté de dizaines d'années. C'est pas aujourd'hui. Non, mais on va réformer. N'oubliez pas que vous réformez. Ah, ben, la réforme que m'a fait, moi, ouais, ça qui palpable, qui réel pour moi, qui concret. Depuis que je parle concret, moi-même, je me dire nous clairement, je me rentre comme président. Taïwan, dans relation avec Haïti, c'est 10 millions de dollars, oui, c'est qu'on va le eh bien, ou qu'on combien de relations déjà nous par exemple les sortes semenciers mener politique mais l'autre gens est-ce qu'on connaît dans le pays le monté c'est 2000 tonnes de semences de riz par année que le pays a produit est-ce qu'on connaît que la produit 20 000 tonnes aujourd'hui mais comment le fait faire c'est dans la relation haïtiano-taïwanaise gon centre semencier dans la Tibonite qui inauguré déjà qui a produit 12 000 tonnes de semences gagne dans le département nord-est, dans le plein Maribao, qui parle pour du 5 000 tonnes de semences. Il y a dans le département sud qui parle pour du 3 000 tonnes de semences. Est-ce qu'on connaît tout? Ça veut dire prêt électrique que me faire, qui peut permettre que pour 150 millions de dollars pour nous développer le système électrique là. Moi-même, je parle de débat palpable, débat qui concret, que je rien. Système irrigation solaire, que me dit que faut nous suspendre les gaz parce qu'on a boulé 10 millions de dollars de diesel par année dans l'irrigation et les paysans n'ont pas jamais moyen pour payer gaz ça. Je dis, je m'a transformé tout le système diesel ça, en solaire. Mais son accord que nous faisons Taïwan, il est même dans don que la bonne nous, c'est pas prêt. Pour le transformer, pour nous transformer, que nous commençons. Nous commençons sous 17 systèmes, que nous voulons continuer pour nous aller sur des centaines de systèmes. Ça veut dire, je dis, je ne parle pas qui est concret. Mais leur dit que son choix, ça veut dire une réforme que m'a fait, est-ce que me fait choix pour qui ça que me fait choix de Taïwan par rapport à la grande Chine? Moi-même, moi, dis ça, je suis un réaliste. M'a gardé pour moi qui ça que je dis à mien même, parce que un tien vaut mieux que deux tu l'auras. C'est ce deal que l'État au niveau pas un intérêt, mais un tien que j'ai en relation avec Taïwan, mais Taïwan pour renforcer la police et frontalière là. Son vingtaine de véhicules spéciaux l'armée que même monté assez c'est lui même qui bat nous fusils avec des équipements pour militaires n'a travail coopération est dynamique n'est pas statique président et je pense qu'au temps des dernières déclarations les États-Unis fait par rapport à la crise là en Haïti ils ont parlé de nécessité pour gagner un gouvernement parce que les bagailles ou mettre beau voulait annoncer ou pas le faire pas le concrétiser ou pas capable sans parlement et à moins qu'on a décidé aujourd'hui convoquer chambre des députés à l'extraordinaire pour mettre un gouvernement tout le monde connaît que au censé bloquer avec les deux chambres qui ne sont pas opérationnels apparemment. Maintenant qu'ils sont en train de faire américains mandent tout faut un gouvernement
Et nous entendons récemment le ministre des Finances dit que tu as des discussions ou encore des pourparlers qui encore pour mettre un gouvernement sous pied. Est-ce que vous connaissez si oui, à partir de quel moment pour avoir d'autres démarches pour que un gouvernement légitime et qui sa mission gouvernement ça? Moi répondre, je ne parle de réforme depuis le commencement de l'interview, je dis que dans la conjoncture politique que nous y a, pas de personne qui a mené la politique de l'autruche là. Comme si pour nous mettre tête en bas de l'eau et pour ne pas attendre. Non. Nous revenons à Carrefour côté crise ça, nous avons convertir en opportunité. Ça dépend de bonne foi acteur. Moi-même, je suis le premier responsable là, parce que je suis protagoniste, c'est moi qui suis président. Même Abdou, que je dis, pour le gouvernement qu'on va parler, il n'est pas qu'à faire en dehors d'un accord politique. L'homme dit un accord politique qui peut aller vers réforme, il y en a parlé. Parce qu'on n'a pas qu'à faire un gouvernement pour faire un gouvernement. C'est pour nous faire un gouvernement pour aller vers, d'ailleurs, je dis, on fait de route claire qui mène nous vers un amendement constitutionnel, pas un amendement, une révision constitutionnelle, un gouvernement qui amène nous vers réforme dans des secteurs clés de la vie nationale comme le secteur crédit, par exemple. Comme mon pays, pas même besoin de retourner sur ça pour dire que il y a un agriculteur pas un entrepreneur. Il n'y a pas un statut d'entrepreneur. Ça veut dire que l'agriculteur n'a pas prêter comme dans le système financier. Ça veut dire tout ça aussi pour résoudre. Comment pour nous faire que petite bouche des gens qui ont besoin de prêter 50 000 gouttes, mais son coup de poing pour le payer 5% par mois. Et ça, mon l'autre point que je voulais faire avec lui, tout ça, disons, je recevoir un gros homme d'affaires dans le palais. Et puis, monsieur dit que l'homme fin fait crédit à tes plates là en décembre, à 1% par mois. Et puis, monsieur dit que le président, vous êtes en train de menacer nos intérêts. Nous sommes qui toujours ouvert, me dit, monsieur, quels sont vos intérêts? Il dit moi que il y a 170 000 clients dans la microfinance en Haïti. Et mon paye très bien à 5% par mois. Parmi eux même, il y a 16 000 clients dans la Tibonite qui prêtent à 5% par mois, disons 60% par année, et ils payent très bien. Ce n'est pas pour mon bagage si je viens avec un crédit à 12% par an. Il faut me dire tout que dans la réforme que je fais, le peuple là, n'a travaillé aujourd'hui pour grand exact dans le palais pour ne pas jamais dire ça encore.